Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une présentation d'une biographie. Vous avez certainement tous entendu parler d'Edmond de Charleroux et pour ceux qui ne l'ont pas, qui ne connaissent pas cette personne, eh bien je vous conseille de lire son histoire. En fait, il s'agit de Dominique de Saint-Pern qui avait publié en 2019 une première biographie sur le rôle et sur la vie de Edmond Charleroux. Mais cette histoire, c'est-à-dire commençait dès sa naissance et s'arrêtait, je dirais, au moment où la Deuxième Guerre mondiale éclatait. Alors ici, le roman est beaucoup plus, la biographie est beaucoup plus longue puisqu'on reprend, bien entendu, sa prime jeunesse pour parcourir les années de la guerre, mais surtout pour insister, et c'est ce que le livre fait, il insiste sur sa carrière, c'est que celle-ci soit journalistique, que celle-ci soit dans la littérature, que celle-ci soit dans la politique. On réalise très très vite à quel point Edmond Charleroux est, comme ce mot le dit, une femme du monde, une femme qui a réussi quelque part, malgré le milieu dont elle était issue, un milieu qui était très bourgeois, très conventionnel, elle a réussi à se dégager, je dirais, de toutes ses attaches et devenir une femme libre et surtout d'exister pour elle-même et faire quelque chose qui ne la fera pas tomber dans les oubliettes, je dirais. Alors, Dominique de Saint-Pern avait déjà parlé de cette icône aux cheveux, je dirais, souvent domptés par Laurent de chez Carita en un chignon. D'ailleurs, tout le monde s'en moquait parce qu'on disait qu'elle était contrainte par la suite à dormir assise. Et dans cette nouvelle biographie virevoltante, je dirais, qui s'intitule Edmond l'Envolé, eh bien, l'auteur continue de révéler une affranchie qui est autrement plus attachante. Alors à chaque fois, elle le dit d'ailleurs, l'auteur, à chaque fois que l'un de ses amis me confie un souvenir, eh bien à chaque fois, la conversation finit dans la rigolade. Ce qu'on aimait chez Edmond Charleroux, c'était justement son espièglerie, c'était une grande bourgeoise qui aimait que ça pétarade. Alors Edmond, elle s'envole où? Eh bien elle monte, elle veut tout et elle aura tout. Et même si elle va rester fidèle à son éducation, à son passé et à sa famille, d'ailleurs, elle va bénéficier, parce que son père était ambassadeur, d'une éducation cosmopolite. C'est une femme moderne qui se dégage de ses écrits, une femme qui va devenir surtout une très grande écrivaine, elle était une femme de lettres, elle était journaliste, elle est née en 1920 et elle est décédée en 2016. Et alors, Edmond Charleroux, eh bien, elle éclairait tout le monde parce qu'elle avait fière allure, elle avait un sourire toujours très très lumineux, et puis elle a surtout gagné, quand elle s'est mise à écrire, le prix Goncourt en 1966 pour son roman Oubliez Palerme. Elle a été membre de l'Académie française de 83 à 2016. Elle a été intelligente, volontaire, libre, indépendante, et puis surtout elle a fait un mariage avec Gaston Defferre, qui était maire de Marseille, où quelque part elle, je dirais, a beaucoup aidé le maire à l'époque de Marseille parce qu'elle était plus parisienne que jamais. Eh bien, elle a réussi à donner à cette ville à l'époque à nouveau l'ampleur qui lui manquait. Elle a amené beaucoup d'elle-même, elle a fait beaucoup pour cette ville-là. Mais ce qu'il y a aussi, c'est qu'elle a fait énormément dans le journalisme, puisqu'elle a dirigé le journal Vogue très très rapidement. Vous découvrirez bien entendu pourquoi elle s'est fait virer après de chez Vogue. Mais donc c'est une femme qui finalement, au lieu de vivre dans l'oisiveté comme son éducation finalement la prédestinait, eh bien non, elle a marqué son époque grâce à son engagement et à son caractère, je dirais, très très bien affirmé. Et alors,
C'est vrai que cette biographie, elle se lit avec beaucoup de plaisir. On sent que, je dirais, l'écrivaine, eh bien, elle entretient une admiration évidente pour son sujet. Elle n'hésite pas à dresser un portrait sans concession, mettant en exergue les défauts, mais aussi les qualités et les exigences fortes de Edmond de Charleroux. Et c'est pour ça qu'on a l'impression que c'est une vie, c'est pas seulement une impression, c'est certainement très vrai, très très remplie, parce que cette femme, elle a fait mille choses, elle a même été résistante pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et donc si le premier opus que l'écrivaine avait écrit en 2019 se prénommait tout simplement Edmond et couvrait, comme je le dis, comme je le disais à l'instant, sa jeunesse jusqu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale, eh bien le second tome raconte la suite, cette vie multiple qui est digne d'un véritable roman d'aventure. Alors le livre de Dominique Saint-Pern est bien documenté, on le sent, l'auteur a rencontré à la fin de sa vie la protagoniste, isolée dans une maison de retraite médicalisée, mais elle a également rencontré énormément de témoins qui ont croisé cette femme brillante et distinguée, parce qu'elle était toujours très très distinguée. C'était une femme parfois très autoritaire, avide de pouvoir et de reconnaissance, mais qui quand même a fait beaucoup de choses. Et donc le récit s'appuie aussi sur des archives de correspondances, de journaux, d'émissions de radio et de télévision. Et je dirais que ce livre, Edmond de l'Envolée, eh bien c'est un ouvrage délicieux et passionnant qui dresse finalement le portrait d'une femme, je dirais, enthousiaste, une femme plus que moderne et qui a eu une carrière médiatique et littéraire époustouflante. Et les épisodes dans ce livre se succèdent à un rythme effréné qui emporte en même temps et c'est ça qui fait la force de ce livre, qui emporte le lecteur dans cette vie où il n'y a que de rebondissements, que d'aventures et où c'est tellement intéressant de la suivre parce que finalement on a un bel aperçu de ce que furent les 30 Glorieuses, on a un bel aperçu de la période après-guerre, comment les nouveaux journaux, que ce soit Vogue ou d'autres journaux importants qui appartenaient au groupe Condé Nast se sont développés avec le temps. Donc on a vraiment à travers la vie de cette femme, on suit des moments très très importants et on sent donc l'admiration que lui porte l'auteur et l'auteur la présente vraiment, cette Edmond de Charleroux, comme une héroïne moderne, pardon, comme une indomptable angélique qui collectionne les hommes et se met en danger. Par contre, on sent aussi qu'il y a une véritable discrétion, une véritable, je dirais, recherche, pas de secret, mais plutôt de discrétion sur la véritable intimité d'Edmond. Il y a beaucoup de choses qui ne sont pas expliquées, c'est-à-dire comment elle a géré cette relation compliquée qu'elle avait avec sa mère, comment elle a assumé la mort de son jeune amant qu'elle devait épouser et qu'elle aimait tant, comment elle a assumé la perte du statut social de son père qui a conduit la famille à réduire drastiquement leur train de vie. Il y a plein de choses que vous allez pouvoir lire sur cette femme étonnante et qui a vraiment marqué son époque. Je vous souhaite une bonne lecture, c'est publié chez Stock, vous verrez, c'est une véritable plongée dans une vie passionnante. À la semaine prochaine.